Donc voilà, il est fini. Voilà la tranche. Un petit cœur avec une perle, une petite couronne. D'ailleurs, la dame ne veut rien d'autre que des couronnes dans l'album. Des petits pieds. Une maman avec bébé. C'est un embellissement en bois que j'ai pailleté. Pour la fermeture, c'est encore une couronne. Un petit cadenas, des perles, ça. Pour le papier de la couverture, j'ai peint avec de la peinture pailletée un papier normal. Et parce que ici, j'en trouve pas des perlés comme ça. Et puis j'ai embossé avec la Big Shot dans un classeur. Voilà. C'est un album naissance. La petite fille s'appelle Nour. Sa date de naissance. It's a girl. Voilà. Donc, la première page, elle est réservée à la grossesse. Voilà. Des coins dentelle avec des dies. Un petit carnet pour mettre des informations sur la grossesse, sur la naissance. Voilà. Donc cet album, il a été fait comme un autre, c'est-à-dire j'avais déjà fait un autre dans ce style, il était pour garçon et la dame voulait exactement le même, donc j'ai rien pu changer à part des petits trucs de j'aurais pu faire mieux, mais la dame voulait exactement le même, donc j'avais pas eu le choix. Donc cette page, elle était en bleu, maintenant elle est en rose. Je voudrais remercier aussi par là même le groupe Rubica Scrap. Franchement, c'est un groupe merveilleux et spécialement Madame Patricia Fazio pour ses images. Ça va beaucoup m'aider dans les prochains, Inch'Allah, parce que celui-là, c'est arrivé vers la fin. Ça, c'est un truc que j'ai fait, bon, c'est pas... Hein, mais ça passe. Pour cette page, la dame, elle a adoré ce papier, donc c'était... Je l'ai mis. Là, c'est un double rabat. Chaque rabat peut contenir 2 photos. Un nœud papillon, des paillettes. Là, c'est des... À chaque fois, on va retrouver des accordéons comme ça. Là, c'est... J'adore cette page. Ça, bon, je vais vous expliquer sur une autre page. Là, merci encore Patricia. Là, c'est des images, comme j'ai posté sur le mur du groupe, que, bon, je découpe des petits animaux, n'importe, ça peut être autre chose. Et puis, je les colle sur une feuille, ça à l'endroit où je veux, je l'aligne, je mets au milieu, et puis je fais des photocopies.
Je suis désolée, ma voix, je crois que j'ai pris froid. Voilà. Donc, elles sont presque identiques, toutes les deux pages qui se... Là, donc, voilà. Les chutes qui me restent, par exemple, un bout de ça et un bout de ça, je fais quand je raccorde avec un truc en dentelle découpé avec des dies, et ça fait joli. Voilà, donc, de rabat. Et là, c'est la même chose, sauf que je l'ai inversé pour ne pas faire pareil. Voilà. Merci encore, Patricia. Voilà. Ben, vous voyez que les girafes, elles ont mis des couronnes. Hein. Et voilà. Donc, c'est un album qui peut contenir quand même plus de 100 photos, 10 sur 15. Et c'est l'album que j'ai fait, la couverture que j'ai fait avec dans une vidéo pour montrer comment réussir une couverture sans qu'elle craque sur la tranche. J'ai montré la méthode et c'est celle que j'utilise, et depuis que j'ai commencé, je n'ai eu ce problème qu'une seule fois. C'était un papier Action et je savais qu'il allait me le faire parce que les papiers Action, quand on coupe avec un cutter, ça s'effiloche. Elle est très très fine la couche imprimée, donc ça risque. Pour décorer l'intérieur, une page normale, c'est très bien, mais dès qu'on plie, ça y est, c'est pas bon. Donc voilà, moi j'ai pas de problème avec la tranche. Je fais ça par je rajoute ça par mesure de sécurité, mais sinon ça m'est jamais arrivé. Dieu merci. J'espère que ça vous a plu.